truc que je comprends pas avec la 7 IV, c'est que beaucoup de gens essayent de le faire passer pour un bon appareil photo hybride qui fait de la vidéo, de la très bonne vidéo, donc de manière assez proportionnée avec son côté photo, comme étant moins bon que pas mal de caméras, comme celle notamment chez Sony. Et voilà, pour moi, le Sony A7 IV est bien meilleur que ce que vous pensez. Et je l'avais déjà montré dans mon test, donc si tu veux aller le voir, eh ben, je t'en prie, vas-y. Donc, certes, maintenant qu'il y a un A7C2, voilà, l'A7C2 a quand même des améliorations qui vous font peut-être douter. Mais c'est le même capteur et c'est la même capacité. Donc on peut mettre les deux dans le même sac, même si l'A7 IV n'a pas certaines évolutions que vont avoir l'A7C2, avec notamment ces nouvelles détections, parce que ça n'améliore pas l'autofocus, ça améliore la détection. Le A7 IV reste vraiment très intéressant. C'est déjà un premier point où beaucoup de gens disent l'A7 IV est obsolète. Ah, absolument pas. Lui, il va avoir deux ports. Et dans ce petit short, je t'explique pourquoi, pour aller plus vite, hein, parce que sinon la vidéo durera 3 heures. Et donc il y a plein d'utilités, d'avoir deux ports de carte, d'avoir un viseur un petit peu meilleur, d'avoir une prise en main un peu meilleure aussi au final, l'accès à un grip, enfin voilà, des choses qui sont plutôt intéressantes, un joystick, plusieurs molettes, même si le A7C2 est vraiment très très bien. Et il est d'ailleurs bien meilleur que l'A7C premier du nom et que l'A7CR, hein, c'est ce que je pense au final. Mais là où je trouve que c'est un petit peu étrange, hein, c'est que on trouve que la 7 IV est moins bon que la FX30. Moi, je n'ai plus la 7 IV. Pour vous dire, j'ai la FX30, je l'adore, mais je ne vais pas être là à dire que la FX30 est bien meilleure. Parce qu'il y a des points où elle est plutôt moins bonne au final que la 7 IV. La seule chose qui a de meilleur sur la FX30, c'est l'ergonomie, l'aspect où vous pouvez être volute comme vous voulez, voilà, certaines ergonomies en vidéo, le boîtier bien évidemment en lui-même, les 120 images par seconde, même si on a un crop comme on l'a sur la 7 IV en 60 images par seconde, mais là ce sera en 120. Et c'est là d'où vient la discorde. Tout le monde va vous comparer la 7 IV avec la FX30 en disant oui mais regardez, le rolling shutter il est meilleur sur la FX30. Bah non, absolument pas, parce que la FX30 est une caméra APS-C. C'est là que tout le monde oublie de dire une chose sur la 7 IV, hein, parce que le rolling shutter est certes un peu meilleur que la 7 IV, voire même meilleur, hein, parce qu'au final je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes dessus, même si il y a des choses qui sont meilleures, comme le capteur du Fuji X-H2, qui apparemment a la même base, enfin que Sony a pris, ou Sony a pris la même base, mais il y a plein de gens qui oublient de dire que la 7 IV, il a le 24 images par seconde, le 25, le 30 images par seconde en plein format, mais il peut passer en APS-C. Et donc il peut faire jusqu'à 60 images par seconde, 120 images par seconde en HD, donc là ce sera beaucoup moins bon hein, parce qu'on est sur un capteur 33 millions de pixels, et il y aura les 240 images par seconde sur la FX30. Mais du coup, ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'en termes de performance en rolling shutter, eh ben, la 7 IV en APS-C, il est bien meilleur que la FX30. Donc au final, en termes d'APS-C, c'est une caméra plus capable de faire des mouvements en APS-C que ne pourrait pas faire la FX30, si vous ne voulez pas avoir de rolling shutter qui sera visible sur la caméra. Voilà. Donc c'est un petit peu marrant de dire comme ça que la 7 IV est forcément plus mauvais que la FX30 au final. Du coup, si vous hésitez à prendre un A7 IV et que vous pensez que vous avez besoin du plein format, d'ailleurs, encore une fois, il y a encore mon test qui est disponible, même s'il est fait à la sortie du boîtier. Mais bon, si vous avez besoin d'une caméra plein format qui est capable de faire un excellent 60 images par seconde, même si c'est en APS-C, parce que je vous le rappelle, hein, parce qu'on le rappelle très peu souvent, on n'est pas loin des performances de la 7S3 lorsqu'on est en APS-C. Voilà, on est sur 13 millisecondes je crois, alors qu'on était sur 46, donc le A7S3 est à 8, si je me souviens bien. Mais voilà, on est sur des choses qui sont très très bien. Ça se compare notamment très très bien à ce qu'on pourrait avoir sur un Z8. Même si ici, bien évidemment, on est en APS-C. Mais voilà, la comparaison est là. Vous avez la capacité de faire de la très bonne vidéo en plein format en fixe. Et si vous n'avez pas peur du rolling shutter, bah, ça marche. Mais surtout en APS-C, et c'est ça que je voulais dire, même si j'adore ma FX30. Et voilà, c'est vraiment pour moi une caméra qui restera dans mon cœur et dans mon sac. Et ben c'est pas pour ça
que en termes de performance pure, c'est meilleur qu'un A7 IV. Donc vous ne laissez pas voilà, abreuver par des regardez la 7 IV, il a un rolling shutter moins bon que la FX30. Comparez ce qui est comparable, comparez l'APS-C de la 7 IV à l'APS-C de la FX30. Voilà. Et un truc qui est dommage par exemple sur la FX30, c'est que la 7 IV peut harmoniser tous ces modes en APS-C. La FX30 ne peut pas avoir de mode 24, 30, 24, 25, 30, 50, 60 images par seconde et 120 dans le crop pixel pour pixel. Donc on ne peut pas avoir le même format en prise de vue normale, donc 24, donc tous ces vitesses de défilement. On ne peut pas matcher ça avec le 120 images par seconde et ça c'est vraiment quelque chose de dommage. Donc voilà, toutes les caméras ont des défauts et n'en trouvez pas plus que la 7 IV n'en a, parce que même aujourd'hui, ça reste un appareil photo quand même hybride, vraiment très intéressant.